Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'être avec vous encore dans notre programme de midi, ce programme matinal au cours duquel le Seigneur nous parle et au cours duquel nous faisons le décryptage des Écritures. Paix et grâce dans vos maisons, c'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous sommes là depuis Bruxelles pour partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il se souvienne de vous, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse tout ce que vous faites, que sa grâce vous comble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, mon fils Israël Lubingu, Yaresh soit béni, que la grâce du Seigneur soit sur toi, que Dieu bénisse ma sœur Patricia Bernard depuis Guadeloupe, que le sang d'Israël vous bénisse. Commencez déjà comme d'habitude à partager la vidéo, vous savez déjà ce que nous faisons dans notre école de la Bible, école du midi. Partagez la vidéo dans plusieurs groupes et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, informez déjà tout le monde que notre pasteur de midi est là. Nous sommes là pour continuer notre séminaire sur le Dieu planificateur. Oh my God, nous recevons des témoignages de partout. Le Seigneur est en train de bénir des vies. Il bénit des ministères et nous recevons des coups de fil, même des messages inbox des serviteurs, servants de Dieu qui nous bénissent, qui nous disent révérend, vous ne savez pas à quel point vous bénissez l'Église parce que nous reproduisons vos enseignements dans nos églises et un impact terrible. Que Dieu vous bénisse. Pour cela, je dis, c'est grâce à vos prières, parce que vous nous soutenez dans la prière, parce que vous nous portez à cœur. Et voilà, le Seigneur nous permet d'être aussi une bénédiction pour vous. Soyez bénis, que la grâce du Dieu de Jacob, la grâce de celui qui est monté à la croix et qui est ressuscité et qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Je parlais de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, soit sur vous. Amen. Voilà, comme vous constatez, on n'aura pas un stade d'adoration aujourd'hui, donc nous passons directement au décryptage de la parole de Dieu dans ce séminaire sur le Dieu planificateur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour partager la parole du Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci oh Dieu pour la vie. Et merci surtout pour ton esprit qui nous conduit, qui nous remplit, oui, qui nous impacte et qui nous motive, oh Dieu, à marcher avec toi. Nous qui nous réconforte afin de faire marche, oh Dieu, avec toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'huile que tu déverses sur nous, que tu déverses sur mon frère et sur ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Permettez que je partage aussi la vidéo comme vous. Nous allons aussi partager la vidéo. Et bien voilà. Et pendant ce moment, appelez des frères et sœurs. Voilà. Un coucou particulier à tous les agents de l'Office de voirie et drainage OVD à Kinshasa. Et particulièrement à tous mes collaborateurs de la direction des services généraux. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et un coucou particulier à mon amie Viviane Kavira, la présidente de la direction syndicale. Que Dieu vous bénisse, sans oublier ma chère sœur Nelly Mwamba. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Voilà, nous partageons ensemble la vidéo. Partageons avant de nous lancer déjà, parce que aujourd'hui nous abordons le deuxième point et je vois ce que le Seigneur fera pour quelqu'un. Je vois comment Dieu bénira quelqu'un aujourd'hui. Oh my Jesus, Hallelujah. Le Seigneur Dieu bénira quelqu'un aujourd'hui. Donc voilà, gloire à Dieu. Partagez la vidéo, partagez encore et encore. Ouais, partagez dans les groupes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'homme de Galilée.
Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Sois béni, servante de l'Éternel, Paulina Miguel, depuis Liège. Que le Seigneur Dieu te bénisse, servant de Dieu. Ben voilà, nous allons commencer la parole du Seigneur. Comme vous le savez, notre thème, c'est le Dieu planificateur. Et le premier point que nous avions touché ou abordé la fois passée, c'était s'adapter au plan divin. Nous disions que l'homme devra s'adapter au plan divin. Bien aimés frères et sœurs, Dieu c'est le concepteur, Dieu c'est lui-même l'exécutant de son plan ou de ses plans. Eh bien, l'homme qui est l'acteur principal doit s'adapter au plan divin. C'est ce que nous avions vu avec vous la fois passée. Nous avions décrypté cela, ok? Et aujourd'hui, nous allons essayer de toucher un autre point. Nous allons prendre le deuxième point aujourd'hui. Je vais l'écrire pour vous. Et je vais vraiment l'écrire pour vous. OK? Voilà. Le plan de fixation et de positionnement. Le plan de fixation et de positionnement. Voilà. Le plan de fixation et de positionnement. Bien aimés frères et sœurs, nous allons commencer tout au long de ces mois à étudier chaque point par rapport au plan divin pour l'homme. Nous voulons ici voir comment Dieu a conçu le plan de fixation et de positionnement pour ses enfants, pour son peuple. Je suis venu aujourd'hui pour réconforter la foi de quelqu'un, pour motiver quelqu'un, encourager quelqu'un à marcher avec le Seigneur, à garder sa foi, n'est-ce pas, à rester ferme dans la foi chrétienne. Parce que Dieu a des plans de fixation et de positionnement pour ses enfants. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, nous prenons notre verset de base, Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Genèse, chapitre 3, verset 14 et 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ici nous sommes au jardin d'Éden. Nous voyons le plan que Dieu avait déjà tracé, ce que Dieu avait déjà planifié pour d'abord le salut de l'homme, ça nous en parlerons plus tard, le plan du salut. Mais nous voyons ici Dieu planifier déjà le positionnement ou la position que l'homme aura par rapport au serpent, par rapport à Satan. La position que l'homme aura par rapport à l'adversité, par rapport à l'opposition, par rapport au diable. Nous voyons ici Dieu présenter déjà le plan de fixation et de positionnement. Comment Dieu va fixer l'homme par rapport au diable et comment Dieu va positionner l'homme par rapport à l'ennemi. Je m'aimerais te dire que tout ce que nous vivons, bien aimés frères et sœurs, tout ce que nous vivons dans notre vie, surtout nous, fils d'alliance, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui marchons avec le Seigneur, nous devons savoir que c'est dans le plan de Dieu que rien ne nous arrive sans que cela ne soit planifié par celui en qui nous avons cru. Oh my God. Amen. Alors, le Seigneur, ici nous voyons en train de dire au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as conduit l'homme à pécher, et toi, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 15.
Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon, simplement le talon. Alléluia. Alors nous allons essayer de décortiquer cette parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, en lisant ce texte, bien aimés frères et sœurs, nous allons nous rendre compte que depuis Éden, Dieu avait déjà fixé l'Église au-dessus du diable. En lisant ce texte, nous comprendrons aussi que depuis Éden, Dieu avait déjà planifié la mort de Jésus-Christ à la croix pour écraser la tête du serpent. Oh my Jesus. Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, ce qui s'est passé à la croix de Golgotha était planifié depuis Éden. Que Jésus devait écraser la tête du serpent pour nous donner la victoire. Et cela étant, nous étant descendants, étant postérité de la femme, bien aimés frères et sœurs, Dieu nous a déjà positionnés pour écraser la tête du serpent. C'est pourquoi vous verrez, quand Jésus-Christ est venu, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que c'est depuis Éden que l'autorité a été donnée à la postérité de la femme de marcher sur le serpent, de lui écraser la tête. J'aimerais ici dire à un enfant de Dieu qui traverse des moments de combat, des moments de complications, garde ton calme, car Dieu t'avait déjà positionné, il t'avait déjà fixé comme vainqueur, il t'avait déjà fixé pour écraser la tête du serpent, il t'avait déjà fixé pour marcher sur les puissants de l'ennemi. C'est pourquoi Christ et Jésus est venu accomplir cette parole en disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vais ici dire à un enfant de Dieu que tu as le pouvoir de marcher, oui, de marcher sur les puissants de l'ennemi, de marcher sur les forces du mal, de marcher sur tout ce qui ne glorifie pas Dieu, parce que c'est le positionnement ou la position que Dieu t'avait déjà donnée depuis Éden. Bien aimé, c'est à quoi Dieu t'avait déjà fixé. Tu comprends? Il t'avait déjà fixé par rapport à ça. Oh, je prie que le Seigneur t'amène à comprendre ces choses, qu'il n'y a aucune puissance qui puisse te terroriser. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse te terroriser, parce que Dieu t'avait déjà placé au-dessus des puissants de l'ennemi. Dieu t'avait déjà placé au-dessus des forces du mal. Dieu t'avait déjà placé au-dessus de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, de la franc-maçonnerie. Il t'avait déjà placé sur cela. Et c'est à toi simplement de prendre conscience. Oh my goodness. C'est à toi de prendre conscience, bien aimés frères et sœurs. C'est à toi de comprendre que le plan de Dieu sur la fixation et le positionnement a déjà été fait. Que Dieu te bénisse. Oh my goodness. Donc, nous allons comprendre que la domination et la supériorité ont déjà été planifiées pour la postérité de la femme. La domination et la supériorité ont déjà été planifiées pour nous, bien aimés frères et sœurs. Dieu avait déjà planifié cela. La domination et la supériorité. J'aimerais ici te dire, bien mes frères et sœurs, rentrez dans tes droits. Je dis, rentrez dans tes droits, car Dieu t'avait déjà positionné à être supérieur, à dominer sur les forces du mal, à dominer sur les malédictions, à dominer sur les condamnations, sur les réclamations. Il t'avait déjà positionné à être supérieur aux forces de ta famille, aux forces du mal de ton entourage. Alors c'est à toi de comprendre que tu as la domination et la supériorité. Cela veut simplement dire, aucun esprit, aucune force ne sera supérieure à toi aussi longtemps que tu restes attaché à Dieu, aussi longtemps que tu as l'esprit de Dieu que nous appelons l'esprit supérieur. Oh my goodness. Aïe, 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 aïe.
l'esprit supérieur, l'esprit qu'avait Daniel. Daniel avait l'esprit supérieur. Il était 10 fois plus intelligent que le magicien de Nebuchadnezzar. Daniel pouvait dominer même sur les occultistes. Il pouvait dominer dans son entourage, dans n'importe quel environnement où on devrait le placer. Daniel avait la domination. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui et le plan de Dieu était déjà tracé, que même si on les jetait dans la fosse aux lions, ils ne seraient pas bouffés par les lions, parce qu'il avait une mission accomplie. Je me redirais un enfant de Dieu, même si on te combattait, bien aimé, qu'ils te combattent, ils ne te vaincront pas. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, ils ne t'atteindront pas, parce que tu es en train de jouer ton rôle dans le scénario divin. Oh my Jesus. Tu es en train de jouer ton rôle dans le scénario divin. Tu accompliras ce que Dieu s'est décidé. Donne-moi un bon amen là où tu es. Oh Rabasaya, God, glory, glory. Alléluia. Voilà ce que Dieu fera. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu a déjà planifié la domination de l'homme sur le serpent. Dieu a déjà planifié la supériorité de l'homme. Je me dis, tu es supérieur. Je te le rappelle parce que tu le sais. Tu es supérieur à tous ceux qui te combattent. Tu es supérieur, bien-aimé, par rapport à tous ceux qui te... En fait, tous ceux qui te font peur. Tu es supérieur parce qu'en toi, il y a la supériorité. En toi, il y a la domination. Je m'aurais te dire, domine sur les puissances de ta famille. Domine sur les puissances de ton environnement. Car Dieu a déjà planifié ta domination et ta supériorité. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes dans les Écritures, nous allons comprendre que Dieu confirme cela. Il le confirme dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. La Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » J'aime cette parole de Dieu. Alléluia. J'aime cette parole. Oh my goodness. Oh my Jesus. J'aime cette parole, bien-aimée. Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête. Nous avions vu avec vous le verbe faire. En hébreu, c'est asa. Asa veut dire fabriquer, modeler, apprêter. Dieu dit, je vais te fabriquer la tête. Tu seras là, je vais te fabriquer. C'est-à-dire, tu sors d'une famille où il n'y a pas de leader. Cela veut dire, tu sors d'un environnement où personne ne peut soulever la tête. Oui, cela veut dire, tu n'as pas les capacités nécessaires pour être la tête. Cela veut dire, tu n'as pas toutes les compétences, tu n'as pas l'expertise. Alléluia. Mais moi, Dieu, je vais te fabriquer, je vais te faire. Aïe, aïe, aïe. Je vais te faire. Moi, Dieu, je vais te fabriquer. Je prie que Dieu commence à te fabriquer, quelles que soient tes insuffisances, tes compétences, tes capacités ou incapacités, que Dieu, le Dieu des cieux, celui qu'on appelle Baruch Hashem, celui qu'on appelle Hakadosh Baruch, qu'il s'élève et qu'il commence à te fabriquer, qu'il commence à te faire, qu'il commence à te produire, qu'il le fasse, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel fera de toi la tête. C'est pour dire que tu n'étais pas la tête. C'est simple, non? Tu n'étais pas la tête. Tu n'étais pas leader, tu n'avais pas la domination, mais lui-même, il fera de toi. C'est-à-dire qu'il mettra tout en place pour que tu deviennes leader. Oh my Jesus. Il mettra tout en place pour que tu aies la domination. Il mettra tout en place. Donc, Dieu a déjà planifié. C'est à toi de t'adapter et à jouer ton rôle. Simplement, joue ton rôle. Je dis encore, joue ton rôle dans le plan de Dieu.
Arrête de te pleurnicher, arrête de trop te plaindre, arrête de trop te rabaisser, arrête de trop te faire mal au cœur. Joue simplement ton rôle. Prie, adore Dieu, accepte toutes ces réalités. Aie une autre lecture des choses. Dis-toi, je suis dans le plan de Dieu et je joue mon rôle. Si ton rôle est de pleurer, tu dois pleurer. Si le scénariste, en faisant son scénario, il a prévu que dans ces tableaux, tu dois pleurer, tu pleureras. Si il a fait son scénario en disant que là, tu vas rire et tu riras. S'il a fait son tableau pour dire qu'ici, il y aura des gens qui viendront te soutenir pour te mettre debout, c'est ce qui arrivera. Je vous ai parlé de mon clip, le clip qui va sortir bientôt, le clip du single Mon Ami, Alléluia. Voilà, le scénariste a fait son scénario. Oh, que Dieu bénisse Blaise là où il est. Gloire au Seigneur. Un grand scénariste belge. C'est compliqué de prononcer. C'est un grand scénariste belge qui a mis en place un scénario extraordinaire. J'étais là étonné, j'ai dit mon Dieu, c'est moi qui dois jouer ce rôle. Oui, à un moment tu dois t'agenouiller, pleurer, ainsi de suite. Il me fait faire des choses que je ne peux pas faire naturellement. Parce que c'est lui le scénariste, c'est lui le concepteur, il a conçu ça comme ça. Et toi l'acteur, tu ne dois que jouer ton rôle. Je viens te dire mon frère, ma soeur, joue ton rôle dans le plan de Dieu. Joue ton rôle dans le scénario de Dieu. Oh Ramana God glory, Navashika de gloria. Alléluia. Dieu a prévu la domination. Parce qu'à la fin du clip, c'était la gloire, c'était la domination qui est venue parce que j'ai joué mon rôle. Bien-aimé, tu es un acteur dans le plan divin. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Aïe, 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 aïe. Alors, regardez. Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Lorsqu'on parle de la tête en hébreu c'est roche. Resh. Ok? Quand on parle de la tête en hébreu c'est roche, c'est resh. Mais il y a un autre mot où on parle aussi de la tête dans un autre sens, c'est Aleph. Aleph, c'est la première lettre hébraïque de l'alphabet hébraïque qu'on appelle Aleph Bet. Donc lorsqu'on parle de la tête, on voit Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc c'est le leader. Aleph veut dire la tête. Aleph veut dire le leader. Alléluia. Alors quand Dieu dit tu seras la tête, oui, si nous prenons Roche ou Resh, nous prenons aussi Aleph, nous allons comprendre que c'est la même pensée. Mais il y a des nuances qui nous amènent dans un même endroit. Alléluia. Parce que Roche veut dire la tête qui conduit un guide. Lorsque nous prenons Aleph, Aleph aussi veut dire la tête, le leader, c'est lui qui conduit, c'est lui qui guide. Quand Dieu dit je ferai de toi la tête, Dieu veut dire je ferai de toi un guide, je ferai de toi un leader. Nous voyons le plan du positionnement. Oh my God, Dieu est en train de prévoir le positionnement. Il dit je vais te positionner, je vais te fixer comme leader, je vais te fixer comme un guide, je vais te fixer comme le premier. Je prie que le Seigneur commence à mettre tout en place pour que son plan de fixation s'accomplisse sur ta vie, pour que son plan de positionnement se concrétise dans ta vie. C'est là au nom de Jésus. Cela veut dire, quel que soit l'obstacle, cela veut dire, quel que soit le combat, les oppositions que tu peux rencontrer, si tu es dans le plan de fixation, dans le plan de positionnement divin, bien aimés frères et sœurs, que les gens le veulent ou pas, ils vont concourir à ton bien. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, Dieu va les disposer. Dieu disposera même tes ennemis en ta faveur, juste pour qu'ils accomplissent le plan de Dieu. Qu'ils accomplissent le plan divin. Les ennemis viennent te pousser, viennent te propulser, viennent te booster, te faire shifter, juste pour que le plan divin se concrétise, pour que le plan divin s'exécute. Alors Dieu a prévu que tu sois fixé comme leader. Je ferai de toi roche, je ferai de toi resh, je ferai de toi Aleph. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors lorsqu'on parle de resh, on voit il y a un mot qui lui est plus proche en hébreu, c'est Yaresh. Okay? Yaresh qui veut dire héritier. Et héritier veut simplement dire celui qui prend la tête des choses. Alléluia. Celui qui prend la domination de l'héritage. Pourquoi il devient un leader? Il devient la tête. C'est pourquoi Resh est lié à Yaresh. C'est pourquoi Resh est lié à Aleph. Parce qu'il devient un leader. Oh, lorsqu'on parle de Aleph, Aleph n'est pas seulement un leader parce qu'il est à la tête, parce qu'il domine. Mais Aleph, c'est aussi un instructeur. Oh my God. C'est quelqu'un qui instruit les autres. Donc, quand
quand Dieu dit, je ferai de toi la tête, Dieu est en train de dire, je te donnerai la première place, mais je te rendrai aussi capable d'instruire les autres, d'orienter les autres, de montrer la direction aux autres. Laisse que cette parole soit pour toi. Oh my God, dis-le, je crois et je reçois. Je crois et je reçois que cette parole soit pour toi. Que le Dieu d'Israël fasse de toi un Aleph, qu'il fasse de toi un Resh. Oui, que tu sois capable de diriger, mais aussi d'orienter. Que tu sois aussi capable d'orienter des gens. Je te parle du plan de fixation et de positionnement. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient te fixer, il te fixe. Il dit, je ferai de toi la tête. Oh, roche veut aussi dire sommet. Hey. Donc, je ferai de toi le sommet. Donc, tu monteras au sommet. Tu seras placé au sommet. Lorsque Dieu dit, je ferai de toi la tête. Et si nous prenons roche dans le sens du sommet, cela veut dire que Dieu a déjà disposé que tu aies un parcours. Hein, un parcours où tu montes la montagne. Tu marches sur des collines. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas aisé de monter sur la montagne, aller sur la montagne, parcourir la montagne pour arriver jusqu'au sommet. Ce n'est pas facile. C'est pour dire aussi que dans ta marche vers la destinée, attends-toi à des difficultés. Attends-toi à des moments où tu vas peiner, tu peux pleurer. Mais tu dois simplement comprendre que je suis en route vers le sommet. Parce que Dieu veut que je sois le sommet. Dieu veut que je devienne le sommet. Alors il faut monter, il faut escalader. Es-tu prêt? Es-tu prêt à monter sur la montagne? Es-tu prêt à aller plus loin? Es-tu prêt à supporter la marche vers le sommet? Alléluia. Es-tu prêt à supporter la marche vers le sommet? Lorsqu'on arrive au sommet, on est vu, on est perçu par tout le monde. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'amène au sommet de ton règne. Que le monde entier te voie. Que les gens te voient de partout. Que ton histoire soit racontée partout. Que les gens te voient et t'approchent. Qu'ils cherchent à connaître ton histoire. Parce qu'il y a un Dieu qui t'amène au sommet de ton histoire. Korabasa kabarabosia. Yerabose kebarasanda. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas encore partagé la vidéo, partage la vidéo s'il te plaît. Tu peux partager la vidéo, tu peux partager. Partage la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Partage sur ton mur, partage dans plusieurs groupes. Partage pour faire bénéficier un plus grand nombre de gens de cette richesse. Alléluia. Partage s'il te plaît. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonne-toi. Paul Dima Anemo, Espace Ministries, abonne-toi et tu bénéficieras de beaucoup d'enseignements. Et n'oublie pas de cocher la clochette des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Partage nos liens. Partage nos liens avec tes contacts, avec ta famille, tes frères et sœurs. Bénis une âme, bénis une vie. Amen. Donc, nous allons comprendre que quand Dieu dit je ferai de toi la tête. Le mot tête ici c'est roche. Roche qui veut dire sommet, mais roche qui veut aussi dire le principal choix. Oh my goodness. Roche veut dire principal choix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la tête. Il devient le choix principal de tout le monde. Tout le monde cherche à le côtoyer. Tout le monde cherche à l'approcher. Tout le monde cherche à être son ami, à être sa connaissance. Et c'est comme ça que vous verrez, Rosh ou Resh est lié à Yaresh, à l'héritier. Pourquoi? Parce que l'héritier est celui qui mérite le mieux, qui mérite le meilleur. Alors quand Dieu dit je ferai de toi la tête, Dieu dit je ferai de toi le principal de choix. Oh my God. Et si j'annonce comme prophète de Dieu dans la vie de quelqu'un, partout où tu iras, où tu vas postuler, où tu entreras en challenge, si on a besoin d'un homme, je prie que tu sois le principal choix. Et tu seras, je le déclare, le principal choix au nom de Jésus. Quand on cherchera à choisir des gens, tu seras le principal choix. Accepte-le et crois-le de tout ton cœur. Parce que c'est cela le plan de Dieu. C'est cela le plan divin. Tu seras le principal choix. Oh my goodness.
Korobo sakabara sanda. Je ferai de toi la tête. Je ferai de toi le principal des choix. Lorsqu'il y aura plusieurs choix, c'est toi qui seras le principal de ces choix. Oh, ça c'est fort. Moi, à ta place, je dis, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Tu seras le principal des choix. Quels que soient les gens avec qui tu entreras en challenge, quels que soient les gens avec qui tu entreras en compétition, tu seras le principal des choix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu. Et en fait, quand on parle de roche, roche veut dire le meilleur. Le meilleur. Dieu dit, je ferai de toi le meilleur. Oh my goodness. Je ferai de toi le meilleur. C'est toi qui seras le meilleur. Quel que soit le domaine dans lequel tu entreras, tu seras le meilleur. Quel que soit ce qui t'arrivera à faire, c'est toi qui seras le meilleur. Dieu le dit, Dieu le prédit déjà, qu'il fera de toi le meilleur. Oh my goodness. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, merci de ton amour. Sois le meilleur, sois le meilleur, sois le meilleur dans ta génération, sois le meilleur dans ta famille, sois le meilleur dans ton église, sois le meilleur dans ton travail, sois le meilleur dans ton entreprise, partout où tu es, sois le meilleur, que le Dieu d'Israël fasse de toi le meilleur. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce qu'il y a un aigle? Il y a un aigle qui reçoit cette parole. Il y a un aigle qui monte et qui saisit cette parole. Dieu dit, je ferai de toi la roche. Je ferai de toi le meilleur. Je ferai de toi le principal de choix. Je ferai de toi le sommet. Je ferai de toi la tête, le leader. Ça, c'est le plan de Dieu. Le Dieu planificateur. Il sait faire les choses, comme je te l'avais dit. Et il le fait professionnellement bien. Amen. Alléluia. Je ferai de toi la tête et non la queue. La deuxième partie de ce verset, nous sommes en train de décrypter. Il dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Dieu ne dit pas que tu ne seras pas en bas. Non, il dit tu ne seras jamais. Donc je refuse d'être rabaissé. Je refuse de me voir au pied des gens. Je refuse de me voir plus bas. Parce que mon Dieu n'a pas prévu que je sois plus bas. Il a dit tu ne seras jamais en bas. Donc c'est pour dire que ma place est dans les hauteurs. Et je te l'annonce aussi que ta place est dans les hauteurs. Oh my God. Dis-le, ma place est dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. C'est ce que Dieu a planifié pour ta vie, bien-aimés frères et sœurs. Oh my goodness. Oh my goodness. C'est ce que Dieu a planifié. Il a planifié que tu ne sois jamais en bas. Il dit tu seras toujours en haut. En hébreu c'est mahal. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh my God. Laissez-moi vous mettre notre générique là à gauche. Oh my Jesus. Rebasaya sobroseke basanda. Il dit tu seras toujours en haut. En hébreu c'est mahal. Mahal. Mahal veut dire quoi? Mahal veut dire toujours élevé. Mahal veut dire toujours grand. Donc Dieu dit, tu seras toujours élevé. Tu seras toujours grand. C'est ça le plan divin. C'est ça le plan divin sur ta vie. Le plan de positionnement et de fixation. Tu seras toujours mahal. Tu seras toujours en haut. Donc tu seras toujours élevé, tu seras toujours grand. Donc ici, Dieu prévoit l'élévation et la grandeur dans la vie de ses enfants. Oh. Dieu prévoit l'élévation et la grandeur.
Je prie que cette parole affecte ta vie, que cette parole vienne impacter ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois toujours en haut, que l'élévation soit ton partage, que la grandeur soit ton partage, que le Seigneur fasse de toi un homme ou une femme élevé. Élevé parce que Dieu a tout mis en place pour que tu sois élevé. Oui, aujourd'hui, peut-être tu te poses la question, je serai élevé où? Moi qui suis comme ça, moi qui suis rien, moi qui n'ai rien. Non, 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 bien mes frères et sœurs, tu y as quelque chose et tu es quelqu'un de valeur parce que la grandeur habite en toi, l'élévation habite en toi. Ce n'est question que de peu de temps, alors encore un peu de temps pour que tu vives la grandeur, encore un peu de temps pour que tu vives l'élévation, encore un peu de temps pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Ce sont des choses que Dieu a déjà planifiées. Le plan de fixation et de positionnement. Dieu a déjà fait ses plans, bien-aimés. Je peux te parler de ces plans du 1er au 30. Parce que toute la Bible est remplie de la planification divine. Toute la Bible est remplie de comment Dieu a fixé son peuple. Comment Dieu a fait marcher son peuple. Je te parle comme prophète de Dieu. Je t'annonce comme un enseignant de la parole de Dieu que tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu a conçu des choses pour ton bien. Yerabasanda manaseke koroboshike basaya yenda basaka barabosia urebi de God glory na veshike eye baba babosaka barabosanda you today me display na veshike manasaya. Amen. Voilà, vous allez comprendre que je suis moi-même réalisateur de l'émission, je suis moi-même le cadreur et donc je suis aussi à la régie. Donc comprenez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc Dieu dit, tu seras toujours mahal. Mahal. Tu seras toujours élevé, toujours grand. Et quand Dieu dit comme ça, Dieu est en train de parler affirmativement. Il ne propose pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est une affirmation. Et Dieu affirme que tu seras toujours grand. Alors refuse, bien-aimé, que les gens te rabaissent. Refuse que les gens te tirent vers l'arrière. Toute personne qui cherche à te ramener vers la petitesse, bien-aimé, sépare-toi de cette personne, je te l'ai dit. Parce que toute personne qui ne contribue pas à ta destinée n'a pas raison de rester autour de toi. Alléluia. Il doit être un figurant ou il doit être un acteur autour de toi. D'ailleurs, même lorsqu'on tourne un film, même les films de Hollywood, même quand on tourne, bien aimé dans le Seigneur, des séries, les figurants peuvent approcher les lieux de scène. Mais celui qui n'est pas figurant ne s'approche pas. Il ne peut pas, parce qu'il n'est pas figurant. Quand on n'est pas figurant, on n'a pas autorisation de s'approcher du lieu de scène. Si quelqu'un n'est pas figurant dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'histoire de ton règne, dans l'histoire de ton élévation, bien-aimé, mets-le loin de toi. Parce que c'est quelqu'un qui peut venir te détourner de ton rôle. J'ai toujours dit, tout le monde n'est pas appelé à être ton ami. Non, 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 non. Tu n'es pas aussi appelé à être ami de tout le monde. Refuse ça. Que Dieu d'Israël te bénisse. Et la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est pas moi, c'est la Bible. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Si tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ton malheur. Sache que tu seras malheureux si tu as beaucoup d'amis. Pourquoi? Pourquoi seras-tu malheureux? Parce qu'il y aura qui vont te détourner de ta destinée. Il y aura qui vont te détourner du plan divin. Il y aura qui vont te décourager de jouer ton rôle. Il y aura qui vont influencer ta lecture des faits, ta lecture d'événements. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Il y aura qui vont influencer ta lecture d'événements. Pendant que tu te dis, je peux supporter, c'est le plan de Dieu. Oui, je peux supporter. Mais lui te dira, non, ça c'est pas normal. Toi, tu ne peux pas rester comme ça. Non, 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 non. Il te pousse à avoir une autre lecture qui t'écarte du plan de Dieu.
J'aimerais dire à un frère, à une sœur, que Dieu a dit, tu seras toujours en haut, tu seras toujours mahal, toujours élevé, toujours grand. Alors, quand on est grand, on ne se laisse pas entrer dans des futilités. Quand on est grand, on ne s'intéresse pas aux futilités. On ne se laisse pas emporter par des futilités. Quand on est grand, on discute des esprits. Quand on est grand, on se laisse à l'essentiel. Quand on est grand, on n'est pas emporté par des petites choses, par des futilités. Non. D'ailleurs, il y a un homme politique américain qui a dit, les grands esprits, les petits esprits discutent des personnes, mais les grands esprits discutent des projets, discutent des idées. Quand on est grand dans son esprit, on discute des idées. On n'est pas là pour discuter des noms des gens. Il avait dit, il avait fait, il avait agi, il avait... Ça, c'est la petitesse. Celui qui est grand discute des idées, discute des projets. Et Dieu dit, tu seras toujours en haut, tu seras toujours grand. Ne laisse pas les gens te ramener, te rabaisser dans des futilités. Tu n'es là que pour te justifier. Ce n'était pas moi, je n'avais pas dit, ce n'est pas moi qui avais fait. Non, on m'avait mal compris. Tu passes tout ton temps à te justifier, alors que ces temps, tu pouvais le profiter à d'autres choses. Parce que tu t'es laissé, ou tu as laissé autour de toi, les gens qui te distraient, qui t'empêche de jouer ton rôle. Bien aimé, il y a un plan de fixation et de positionnement pour ta vie. Alors, fixe-toi à l'essentiel, bien aimés frères et sœurs. Fixe-toi dans le projet de Dieu. Oh, Rabaga de Gloria. Fixe-toi dans le plan divin. Amen. Oh, que mon Dieu te bénisse. Non, je dis que mon Dieu te bénisse. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Dieu dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Alors, nous voyons Dieu faire le projet de fixation et de positionnement. Et cela est confirmé aussi par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 22, verset 23. Ésaïe chapitre 22, le verset 23. La Bible dit, « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. » Aïe, 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 aïe. Ici, il s'agit d'Eliakim. Je dis, je prendrai Eliakim, je le vêtirai d'habits de gouverneur. Mais Eliakim, je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr. Oh my Jesus. Oh Rabasaka Barabosia. Sobroseke Basanda. Yerabababosaka. God glory now the blow. Hallelujah. Pourquoi Dieu dit, je le prendrai, je vais le fixer comme un clou dans un lieu sûr? Oui. Parce que la personne que Dieu a préparée pour fixer dans la grandeur fait toujours objet de combat. Il fait objet d'attaque. Il fait objet de jalousie des autres. C'est pourquoi Dieu prend la décision de dire, moi Dieu, je vais le fixer dans un lieu sûr. Alléluia. Je vais le fixer dans un lieu sûr. C'est-à-dire, je le mettrai à l'abri. Je le mettrai à l'abri. Cela veut dire, je les protégerai, je les sécuriserai. Regardez. Quand Dieu dit, je le mettrai, je l'enfoncerai. Le verbe enfoncer ici en hébreu, c'est taka. Taka. Taka veut dire applaudir. Taka veut dire enfoncer, pousser vers l'avant. Oh my God, oh my God, oh my God, c'est fort. Applaudir, enfoncer, pousser vers l'avant. Donc le plan de fixation et de positionnement de Dieu est de telle sorte que tu sois poussé à aller vers l'avant, que tu sois fixé dans un lieu sûr et que les gens t'applaudissent. Et ceci arrivera dans ta vie. Si tu crois en ce Dieu, tu crois en son amour, je t'informe que ceci arrivera dans ta vie. Les gens t'applaudiront. Ils t'applaudiront.
t'applaudiront. Ils verront les merveilles de Dieu dans ta vie. Ils verront la grande... Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ils verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Ils verront comment Dieu a sécurisé ta gloire. Comment Dieu a sécurisé ta destinée. Ils verront malgré les combats comment Dieu te place sur le trône de ton règne. Et ces gens t'applaudiront parce que Dieu t'aura poussé à aller de l'avant. C'est pour dire que quels que soient les combats des hommes, Dieu lui-même prend soin de te pousser, de te faire avancer, afin que tu sois positionné, afin que tu sois fixé. Donc le plan de fixation et de positionnement, c'est quelque chose que Dieu a déjà tracé, déjà planifié, et toi tu n'as qu'à jouer ton rôle, et toi tu n'as qu'à être là, dedans. Alors arrête de pleurer. Arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, arrête d'aller vers les gens pour te plaindre, pour demander leur faveur, leur concours. Arrête, laisse Dieu amener vers toi les gens que lui-même veut amener vers toi. Aïe, 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 aïe. Je dis, laisse Dieu amener vers toi ceux qu'il a lui-même préparés au lieu de forcer la note. Ne force pas la note. Laisse Dieu faire des choses comme il veut le faire. Ne force pas la note. Tu comprends? Ne force pas la note. Laisse Dieu amener vers toi ceux qu'il a lui-même préparés comme acteurs ou figurants. Oh, que le Dieu d'Israël soit avec toi. Bien-aimé, je m'arrête par ici. Comme vous savez, nous prenons 45 minutes pour parler. Nous allons décortiquer encore ces versets demain, à la même heure, à la même chaîne. Et je vous prie de partager la vidéo et surtout de partager les liens de cet enseignement. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis au Seigneur merci. Merci pour sa parole. Merci. Merci pour cette parole qui est venue. Oui, qui est venue comme une eau froide pour te rafraîchir, pour t'encourager, pour te motiver. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci au Dieu, toi qui nous parles du haut des cieux. Merci Seigneur, toi qui nous instruis. Merci au Dieu, toi qui nous communique ta pensée. Merci Seigneur, toi qui nous plonge, au Dieu, dans la richesse de ta parole. Oui, nous te disons merci. Te rendre de multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut changer de vie comme toi, ô éternel Dieu? Qui peut motiver et encourager comme toi? Tu es l'unique Dieu qui puisse le faire, l'unique Dieu qui puisse accomplir ces choses. Et si mon âme te bénit, te glorifie parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Mais tu vas encore élever ta voix pour dire au Seigneur, Papa, je reste accroché à toi. Je reste accroché à ton plan de fixation et de positionnement. Oui, je sais, oh Dieu, que depuis Éden, tu m'as déjà positionné, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné la domination, la supériorité. Commence à proclamer la domination et la supériorité dans ta vie. Tu domines sur les forces du mal, tu domines sur le puissant des ténèbres. Oui, tu domines, tu as la supériorité sur les agents des ténèbres, les occultistes, les satanistes, les francs-maçons, les magiciens, les sorciers. Commence à proclamer ces choses. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Korobo sakabara sanda. Baba babo saya. Mides God glory naveshika. Yuride God glory manasaya. Riba sanda sobro seke. Korobo seke barasaya. Emana sanda barabosha. Korobo seya. Erababa babo sanda. Mide God glory naveshika de blood. Bien-aimé, monte encore en prière, monte encore en prière. Tu peux encore monter en prière, tu peux encore prier, tu peux encore parler à Dieu. Monte en prière, bien-aimé. Remana God glory. Korobo seke basaya. Urbide God glory manasanda. Sobro seke barabosha. Erebo seke barasanda. Yenda baba baba saya. Yenda manami de God is glory. Korobo seke barasanda. Yemanami de broina beshika de blood. Merci Seigneur. Merci Jésus pour la supériorité. Merci pour la domination. Je domine sur les forces du mal. Je domine sur les puissants des ténèbres. Je domine sur les forces occultes. Je domine, au Dieu de gloire, sur les puissants de l'ennemi. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame que je suis supérieur aux forces du mal. Je proclame que j'ai la domination sur le puissant de l'ennemi. J'ai la domination sur les puissances familiales. Je règne et je domine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à faire des déclarations sur ta vie. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Prends le temps de prier. Continue de prier à la maison, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur t'exauce et que le Dieu d'Israël t'envoie son secours du haut des cieux. Soyez bénis. Leitrahot.